On l'appelle cannabine, chanvre d'eau, chanvre patoire, patoire des Arabes, herbe de Sainte-Cunégonde, Pantagruélion, origan des marais, herbe à la gravelle et herbe à souder, mais aussi l'herbe parfaite. Aux États-Unis, elle est surnommée l'herbe de John Pye, du nom du médecin indien qui devint célèbre en soignant du typhus les colons de Nouvelle-Angleterre. Le patoire chanvrine est une plante herbacée vivace de la famille des astéracées. Elle est hermaphrodite. Elle symbolise le devoir et la raison. On la rencontre fréquemment dans les lieux humides, souvent à l'ombre, mais pas forcément toujours, au bord des ruisseaux, dans les marais et bien sûr dans les mégaphorbiaires, c'est-à-dire les friches humides. Cette vivace, de très grande taille, est fréquente dans les jardins de curé. Elle fleurit de juillet à août. Selon certains auteurs, le patoire emprunterait son nom à Mithridate VI Eupator, qui vécut de 132 à 63 avant Jésus-Christ. L'assassinat familial était une tradition chez les Mithridates, et le roi s'intéressait donc de très très près à l'herboristerie pour ne pas finir empoisonné par son entourage. Il consommait donc régulièrement diverses substances toxiques à petite dose afin de développer une résistance à leur endroit et s'intéressait donc particulièrement à leur antidote. Cette plante se trouvait également dans le jardin d'Olivier de Serres et il la conseillait en cas de dysenterie et de morsure de serpent. Il est d'ailleurs considéré comme le père de l'agronomie. Le patoire est une plante tinctorale qui permet d'obtenir un colorant entre le jaune et le vert clair selon la période de récolte. Parmi les légendes qui s'y rattachent, le patoire aurait la faculté de conférer aux jeunes filles qui en accrochaient une tige sous leur jupe des pouvoirs de séduction irrépressibles auprès des jeunes hommes qui, évidemment, ne pouvaient résister. A l'inverse, les prétendants pouvaient envoûter leur promise en lui faisant humer le suc de l'eupatoire ou en lui offrant un vêtement qui a été imprégné du suc de cette plante. Et à ce moment-là, elle ne penserait qu'à lui sans cesse. Les Indiens Meskwaki considéraient eux aussi le patoire comme un médicament d'amour à grignoter lorsque l'on parle à une femme dont on souhaite se faire aimer. Les Amérindiens du Sud s'en servaient pour les maladies rénales et urinaires et pour lutter contre la fièvre des marais. En Hollande, on l'utilisait à la fin du XVIIe siècle contre la jaunisse et les œdèmes d'origine hépatique. Le docteur Boerhaave en faisait des pommades qui, appliquées en compresse, étaient très utilisées pour les ulcères purulents. Le médecin anglais Whitring la recommande en cas d'intoxication alimentaire ou toxique, même celle de la ciguë, pour ses effets vomitifs et purgatifs. Le médecin français Tournefond, quant à lui, l'utilisait pour soigner l'hydropisie, les pierres des reins et, bien sûr, comme diurétique. Le médecin américain Henry Slogan affirme qu'une seule prise la guérit de la malaria. Pendant l'épidémie de typhoïde entre les deux guerres, elle a sauvé bon nombre d'Américains. La plante est aussi connue sous le nom d'herbe à la gravelle car elle est efficace pour prévenir les calculs de la vésicule biliaire, des reins et dissoudre ceux-ci lorsqu'ils sont déjà formés. Le patoire est donc cicatrisante en usage externe grâce à ses feuilles fraîches, en usage interne, ses feuilles et sa racine facilitent la sécrétion de la bile, stimulent le système immunitaire et anti-inflammatoire. Elle est donc antibiotique, laxative, hépatoprotectrice, ce qui en fait une plante pédagogue. Elle est hypotenseur, anticellulitique, vasoconstricteur et elle réduit le cholestérol. La plante contient des polysaccharides immunologiquement actifs, des flavonoïdes, des stérols,
des huiles essentielles, des alcaloïdes, des nitrates de potassium, du manganèse, un principe amer, de la silice, du fer, des sels de calcium, de l'euparine et des acides gras, de l'oléorésine et de l'inuline. Elle a une très grande réputation comme résolutive des tumeurs du fondement ou du scrotum. La racine est recommandée pour tout ce qui est obstruction du foie et pour la constipation occasionnée par l'insuffisance hépatique et l'atonie des organes internes. Le pâtoir contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques et présente donc une toxicité à forte dose ou en usage prolongé. Elle peut provoquer des vomissements, des diarrhées intenses lorsqu'on utilise plus d'une cuillère à soupe par tasse de tisane en usage interne. Elle a d'autres effets secondaires. Ces effets vasodilatateurs sont impressionnants et donc en excès, elle peut provoquer paralysie et torpeur. Et ce sont toujours des signes de surdose. De plus, les parties de la plante perdent très rapidement leur vertu s'ils sont desséchés. Il est conseillé donc de les utiliser frais ou de les renouveler fréquemment à l'état sec.